Ça fait maintenant quelques mois qu'on est sur YouTube et qu'on te partage toutes les semaines des tips sur la publicité en ligne et sur l'entrepreneuriat. Mais il était temps pour nous de chercher un nouveau concept, un nouveau format, et je te présente le premier épisode de l'actu digital. Le concept est simple, on se retrouve tous les vendredis pour te partager l'actu digital du marketing, des réseaux sociaux et du e-commerce. L'objectif, c'est que tu aies toutes les ressources nécessaires et toutes les updates de l'écosystème. On commence tout de suite par la première info, Instagram lance Creator Lab. Creator Lab, c'est quoi? C'est une plateforme regroupant différentes ressources pour aider les créateurs de contenu à se développer sur Instagram. Que ce soit pour t'aider sur ta stratégie de contenu, la création d'une communauté ou le développement d'un compte performant sur le long terme, Instagram met tout à disposition pour t'aider à développer ces trois piliers. Et le plus de cette plateforme, c'est qu'Instagram a essayé de nuancer en montrant les aspects négatifs des réseaux sociaux avec le harcèlement, le burn-out et tout ce qui se retrouve autour de la visibilité qu'on peut avoir lorsqu'on est influenceur ou créateur de contenu. Toutes ces ressources ont été créées par des créateurs de contenu à succès, essentiellement américains. Et si tu as envie de développer ta communauté, je te conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. La deuxième info concerne toujours Instagram, mais cette fois sur un sujet un petit peu différent, les NFT. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a annoncé que Instagram allait développer sa propre marketplace pour échanger des NFT. Les NFT, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis fin 2021. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir une vidéo d'un professionnel comme Asher, qui sera certainement plus légitime que moi pour t'expliquer ce qu'est une NFT. C'est clairement une technologie à suivre et il semblerait que Mark Zuckerberg cherche à faire un lien entre le métaverse et les NFT de façon à ce que les NFT, en tout cas les vêtements utilisés dans le métaverse, soient monnayés en tant que NFT. Je te rassure, on parlera pas autant de réseaux sociaux dans les autres formats, mais cette semaine il y a eu beaucoup d'actu là-dessus et c'est pour ça que l'info numéro 3 concerne Twitter. Twitter a annoncé l'arrivée de Twitter Shop qui permettra aux marques de vendre leurs produits directement sur la plateforme, comme tu peux le retrouver avec du Instagram Shopping. Les utilisateurs pourront ainsi découvrir une interface très simple présentant une liste de produits. La fonctionnalité est actuellement en test aux États-Unis et sera gratuite pour toutes les marques. Ça fait quelques mois que Pinterest assume son virage vers le shopping. La plateforme annonce de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience d'achat. Les créateurs et les annonceurs pourront mieux cibler leur audience grâce à de nouveaux outils, des recommandations de shopping personnalisées, découvrir en temps réel les tendances sur la plateforme et les produits préférés des utilisateurs. Le partenariat entre Shopify et Pinterest va être renforcé, ce qui permettra aux utilisateurs de régler directement leurs achats sur la plateforme. Et le dernier point, c'est la mise en place d'une API dédiée au shopping qui permettra de simplifier la création et le téléchargement du catalogue produit pour les marques. Vous connaissez mon affection pour Shopify, mais pour cette actu, je vais être obligé de parler de WordPress. La plateforme a décidé de sortir un plugin officiel qui vous permettra d'optimiser votre site internet. Il se nomme Performance Lab et tu peux le télécharger directement depuis ton tableau de bord WordPress et l'extension est en français. Et pour finir, une actu controversée, Amazon lance sa gamme de produits éco-responsables. Oui. Composée de matériaux durables, la gamme s'étend des vêtements jusqu'aux produits de beauté en passant par les articles ménagers du quotidien. Nommée Amazon Aware, la marque promet de produire des articles neutres en carbone et certifiés dans le programme Climate Pledge Friendly. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder le lien en description. J'espère que ce premier épisode de notre nouveau format t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous retrouver tous les vendredis avec les actus digitales de la semaine. Et comme d'habitude, si tu es passionné d'entrepreneuriat, de marketing ou de publicité en ligne, à t'abonner et activer la cloche des notifications. Ciao!